Ok, alors là, je vais voir où est Lilian. Je vous embarque avec moi, il va faire plus sombre, c'est normal. Lilian! Non, parce que c'est un peu chelou quand même. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, mais il est là! Tadam! Voilà. Bon, bah, moi, il va pas m'embêter, hein. Donc Lilian, il est sur sa tablette. Là. Donc, je vais rapprocher ma caméra. Voilà. Hop! Hop, je vais m'asseoir 30 secondes pour vous expliquer. Donc j'ai mon rendez-vous médical à 15h15 enfin, j'ai à peu près 10 minutes de voiture à Argenteuil précisément, dans le Val d'Oise. Après, alors j'emmène avec moi Lilian parce que malgré son âge, il a 15 ans et demi, il ne peut pas rester tout seul chez moi. Donc j'emmène Lilian, donc on va voir comment il va se comporter lors d'un rendez-vous médical. Bon, j'ai un peu l'habitude, ça devrait aller. Et ensuite on va faire quelques courses, voilà. Donc tout ça pour dire 15h15, faut qu'on parte à maximum aller à 14h50. On va dire que là je vais bosser 1 heure, on mange à peu près. Je vais bosser 1 heure, 1 heure et demie, on mange et on y va. Voilà le planning de la journée. Il faut savoir que c'est un planning cool, relax. Je suis en vacances, je n'ai qu'un enfant, donc c'est quand même un air de vacances. Voilà. Donc sachez que les prochains vlogs, si j'en refais, même si c'est des vlogs le mercredi notamment, vous verrez, c'est déjà un peu plus ma vraie vie, et les week-ends, bon, mais sinon, ce sera près comme ça, mais sinon ma vie n'est pas comme ça. Pas aussi cool. Même si je sais m'octroyer des temps plus cool. Allez, je vais dans mon bureau. À tout de suite. Ça y est, je suis dans mon bunker, mon atelier. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà vu cet angle-là de mon atelier. J'ai déjà pris quelques photos sur Instagram de mes créations. En fait, contre le dressing qui est là, donc avec ces rideaux gris. Voilà, mais écoutez, là vous découvrez en haut, c'est l'étagère où je range ma patron tech, que ce soit les livres, tous les magazines. Je vais essayer que ma tête soit dans le cadre. Donc les livres, les magazines et les patrons que j'imprime ou que je fais imprimer. Donc je commence à avoir plein de choses. En fait, l'étagère est pleine. Voilà. Donc c'est un peu pénible. J'en profite. Donc je ne sais pas au montage de ce vlog si je ferai comment dire, si je vais séparer ce que je vais vous présenter là ou si je laisse tout dans le vlog. Je ne sais pas encore. Pourquoi je vous dis ça? C'est que hier j'ai reçu ma première commande que j'ai faite chez Divasus, qui est ils ont une mercerie en ligne au Portugal. Donc en fait, Divasus, j'ai vu des coupines, notamment Maureen, qui coud souvent avec les tissus Divasus. Donc ça m'a donné envie de tester parce que j'ai des projets de rentrée. Donc ce qu'on va faire, ça me donne l'idée là, comme c'est un vlog. Là, je vais ouvrir devant vous le colis et je vais juste vous montrer les tissus. Mais par contre, je ne vais pas forcément vous dire pour quel projet. J'en ferai une autre vidéo, c'est-à-dire un podcast, je pense, un unboxing, vraiment, pour vous expliquer quel projet j'ai en tête pour les tissus, si tant est que j'ai un projet pour chaque tissu. Donc c'est parti, j'ouvre la bête. Alors j'ouvre la bête. Donc, je fais attention, voilà, je ne vais pas vous faire un... Vous savez ouvrir des colis, hein. Voilà. Hop. Donc, c'est plutôt... Alors, je découvre vraiment ça. C'est un peu le même principe que tous d'ailleurs. Bien emballé dans des sachets. Là, c'est du papier de soie. Ouf. Alors, ma commande, je l'ai faite... bon, je ne sais même plus les jours, mais en gros, la livraison a mis 4 jours du Portugal. Bon, par contre, ce que j'ai moins apprécié, mais j'ai quand même commandé, c'est du coup les frais de livraison, j'en ai eu pour 16 €. Ça m'a fait un peu hésiter et puis je voulais tester la marque.
Donc voilà, toute ma commande est dans ce gros paquet avec une étiquette Divasus. Donc c'est parti. Je sais même plus ce que j'ai commandé, ça va passer. Ça y est, ça va faire. Oh, j'ai un cadeau. Donc là, en fait, j'ai ouvert. Oh, regardez, j'ai un cadeau, j'ai un coupon de Jersey. Oh, c'est trop fort. Oh, j'adore. J'adore. Voilà, c'est spontané, hein, vous voyez. Non, j'adore, je suis contente. Moi, c'est simple, hein. C'est un geste commercial qui me touche beaucoup. Parce que je pense qu'ils ont de très nombreuses commandes, et tant mieux pour eux. Et là, bon, j'en ai eu sans les frais de port. J'en avais pour 70 € quand même. Donc j'estime que c'est une belle commande. Plus les frais de port, 16 balles. Hein. Donc voilà, vous avez compris, j'en avais quasiment 90 €. Donc voilà. Tout ça pour dire, c'est quand même une grosse commande. Et ils m'ont mis ça, ce coupon en plus. Oh, bah, je suis très contente. Donc c'est un... Je le déplie devant vous. Ah, c'est un beau bordeaux. Non, c'est un beau jersey. Je vais pouvoir faire un top, vous voyez. Ouais, pour l'automne ou l'hiver. Ah bah je suis ravie. Franchement, bien. Bien, bien, bien. Merci Divasus. Merci, merci. Donc ça, c'est pas ce que j'avais commandé, mais c'est le cadeau. Ensuite, oui, j'ai commandé un denim bleu ciel. Donc je sais pour quel patron. Ah, il est léger, bah, c'est ce qui était écrit en même temps, je peux pas dire que je suis pas au courant. Donc denim, voilà, bleu ciel, ouais, je pense que vous voyez bien là. Il n'a pas d'élastane, hein. C'est du vrai denim mais fin. Je pourrais presque l'associer à du chambray, je trouve. Donc ça, ok, bonne qualité, je suis contente. Ah oui, j'ai commandé ce... En fait, c'est ben voilà, c'est pour ça que j'ai commandé chez eux. C'est Maureen. C'est ta faute, Maureen, si tu me regardes. Maureen a cousu oui, la robe Honnet de Evelyn Patterns. C'est tout nouveau. Une nouvelle marque. Et j'ai adoré. Elle l'a cousu donc dans ce jersey. Ce jersey maille gaufré. Vous voyez, je crois que sa couleur, elle, c'était une sorte de vert kaki. Bon, je suis plus trop certaine. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est le motif et l'effet gaufré. Voilà. Là, on voit bien. Et donc, moi, je l'ai pris en noir basique. Parce que je voudrais faire... en fin de compte, je vous donne quand même les projets. Je voudrais faire une robe noire. Peut-être pour la rentrée. Mais c'est vrai que la robe Honnet, elle a un côté, elle a un empiècement poitrine et il y a une ceinture pour la partie basse de la robe, ce qui fait que là, ça fait une mini brassière ou un crop top. Donc les températures ont quand même beaucoup baissé. C'est la rentrée. Bon, je vais voir. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est mon idée dans ce beau jersey. Alors il est voilà, très extensible, c'est ce qu'il faut pour la robe. Là, vous l'avez à l'envers. Vous le mettez à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Hop, voilà. Ah. Allez, ça, c'est top. Ensuite, j'ai fait... Je ne sais même pas pourquoi j'ai commandé ça. Ça, normalement, c'est une viscose. Voilà. Tadam! Bon, faut aimer, je suis d'accord. C'est une viscose? Non, pas du tout. Zut. Alors, comment ça s'appelle cette chose? Bon, j'aimais bien le motif. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'avais une idée, je crois. Là, je l'ai plus. J'ai plus l'idée, là, par contre. Zut. Non, ben, je sais pas. C'est une sorte de... Ouais, de viscose, quoi. Voilà, je vous rapproche de l'écran, enfin, de l'objectif. Un petit peu gaufré. Ah, là, vous voyez peut-être mieux. Donc, j'aime bien le motif. Oui, bah, c'est
pour une robe. Hein. Oh, mais je veux pas passer inaperçu avec ça. Bon, moi j'aime bien. Une robe ou peut-être un chemisier? Ah non, une robe. Ah si, je crois me souvenir peut-être. Je sais pas si c'est le tissu le plus approprié pour faire ce que j'ai en tête, mais voilà. On verra. Je vous en dirai plus tard. Je ne vais pas tout vous dire quand même. Donc je replie. Voilà. Ensuite, ça aussi je l'avais... je voulais commander chez Divasus. Oh non, j'en ai profité. La commande Divasus, c'est lié au ce que vous avez vu juste avant, le jersey gaufré noir. Je me suis dit, j'aime trop. Ça, c'est un crêpe noir. Voilà, c'est du crêpe. Parce que là, par contre, je vais vraiment, faut vraiment que je le fasse. Je vais me faire le pantalon César de ma petite fabrique. Et je vais le faire pour la rentrée. Et j'ai voulu un tissu uni parce que pour un pantalon, c'est quand même plus facile. Le noir, ça va passer avec tout. Il faut quelques basiques. Je l'avais dit dans un podcast, quand j'avais testé le livre Dresde de Direndou Patterns, qu'il me fallait plus de basiques. Et pour moi, les basiques, c'est en tout cas pour le bas, c'est des tons unis. Parce que sinon, on galère quand même pour associer. Et puis même, ça reste du basique. Dernier coupon, coup de cœur, c'est encore un jersey maille, gaufré aussi, couleur rose très clair. Vous le voyez peut-être blanc, vous, à l'écran, mais c'est un rose, rose très poudré. Oh, ils ne le disent pas. Géométrique, bon, ils ne précisent pas, 1m70. Voilà. Ça, c'est l'endroit, pardon. Voilà. Et à l'envers, ça donne ça. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. You. Voilà, commande Divasus, donc un coupon. Je vais mettre celui qui est lourd là. Ouf, celui-là vraiment, j'aime beaucoup. Le coupon jersey gaufré là, deuxième coupon. Le crêpe noir pour mon pantalon César. Alors c'est quand même un crêpe aussi, hein. Plus un crêpe bariolé. Je ne sais pas encore pour quel projet. Et un denim, voire chambray, bleu ciel. Et j'ai eu un petit coupon, comme je vous l'ai dit dès le début, en cadeau. Et ça, c'est sympa. Ça pourrait être un bord-côte. Hein. Il est assez épais, mais j'aime bien. Un bord-côte bleu marine. J'ai quand même tout ça. Moi, je peux me faire un top. Hein. Vous savez que je suis une fan d'Atelier Première. Donc, Atelier des Premières. Atelier des Premières, je ne sais plus, vous avez compris, c'est Julie. Je vais sûrement coudre un top, le top Marion. Ou aussi chez Direndou, je ne l'ai pas fait. Ils ont sorti leur dernière collection. Zut! Bah, je retrouverai plus tard. Là, comme c'est un vlog, ça ne me revient pas en tête. En tout cas, je suis contente, hein, comme à chaque fois quand je reçois des tissus. Vous avez vu ma réaction quand j'ai eu le cadeau. C'était spontané. Voilà, tout ça. J'ai prévu d'autres commandes de tissus. Pourtant, j'avais dit il faut coudre le stock, mais la passion. Donc, parce que j'ai d'autres projets. J'ai des partenariats également. Donc, voilà, ça se prépare. Et donc, il me faut d'autres tissus. Donc, il y aura d'autres commandes. Je ne sais pas si ce sera chez Divasus ou autre. Non, pas chez Divasus d'ailleurs. Voilà. En tout cas, je suis ravie. Je voulais faire ce petit unboxing avec vous en direct. Et donc, c'est chose faite. Maintenant, je vais retourner à mon ordinateur. Alors, c'est bon. Je suis à mon ordinateur. Il est 12h05.
Donc j'allume l'ordi, ça va pas durer hyper longtemps, mais je dois checker des mails également pour des mails du boulot. Ah bah oui, faut bien. Je mets mon téléphone ici. Parce que les profs sont en vacances, mais on reprend petit à petit aussi le travail. Et donc j'ai ma directrice, ma collègue directrice qui est repartie dans l'école, qui est retournée à l'école, et qui nous renvoie des emails. Donc avant de tout consulter, vendredi c'est la pré-rentrée, vendredi 1er septembre. Mais là, une pré-rentrée, ça passe très vite parce qu'on a des réunions, au moins une grosse réunion d'équipe. Il faut remettre tous les projets en place, il faut qu'on se mette d'accord sur les services de récréation, ce genre de choses. Et on est une grosse école là où je suis. On a 15 classes, rien que du CP au CM2. Et donc on est nombreux. Et il faut se mettre d'accord. C'est quand même une mini-entreprise, enfin c'est une PME d'ailleurs. 15 personnes, plus la directrice 16, plus d'autres collègues qui ont d'autres fonctions. C'est une PME. Voilà. Donc il faut se remettre dedans. Alors là, il est 12h08, me dit mon ordinateur. Je vais mettre un timer. Alors je suis une adepte du timer parce que... Non, là c'est ma liste de tâches, c'est pas ça. Attendez, horloge. Chaque fois, je suis obligée de me minuter, me chronométrer. Bon, c'est pas trop le thème, vous avez compris. De me définir des phases de travail et surtout quand je dois arrêter parce que j'ai plein de choses à faire, très souvent. Et du coup, je me laisse vite emporter par toutes mes activités. Et le pire, c'est quand je suis en train de coudre. Hein. Alors là, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, tout simplement. Donc là, je vais mettre 30 minutes. 30 minutes. Voilà. Il me dit, vous aurez une pause. Il est gentil, hein, mon ordi. En fait, je peux programmer des sessions de concentration. C'est pas mal. J'ai découvert ça très très récemment. Alors que ça fait peut-être 3 ans que j'ai mon ordinateur. Je sais pas. Alors, démarrer la session de concentration, 30 minutes. Donc les mails. Je suis aussi en train de peaufiner. Peaufiner, c'est même pas le terme. C'est plus que peaufiner. Je suis en train de faire, donc je vous l'ai dit en début de vlog, mon calendrier de contenu pour les réseaux sociaux. C'est la première fois que je fais ça. Jusqu'à présent, j'ai un cahier, toujours un petit cahier, et je faisais un petit pense-bête. J'avais de grandes idées. C'était lié surtout aux créations de couture que je faisais. Et donc aux dates de publication. Voilà, ça s'arrêtait là. Là, je voudrais beaucoup plus développer mon activité sur les réseaux sociaux. Donc, je me fais un vrai calendrier de contenu et surtout une vraie stratégie. Enfin, j'estime que c'est une vraie stratégie. Pas sûre que ça fonctionne. Eh ben, c'est beaucoup de taf, hein, je peux vous le dire. Alors, ok, je suis une perfectionniste, mais quand même. Non, c'est vraiment beaucoup de boulot. Surtout que je veux... hop, voilà. Surtout que je veux être visible sur Instagram, YouTube, Facebook. Voilà. Et je travaille un plein temps. Et j'ai 3 enfants, dont 2 garçons handicapés. Et je fais de la muscu. Mais bon, à part ça, tout va bien. Donc voilà, je me suis créé un calendrier sur Excel. J'ai suivi aussi des webinaires pendant les vacances. En fait, pendant mes vacances, j'ai fait ça. J'ai suivi des webinaires pour me familiariser un peu plus avec la stratégie de contenu. Bon, et puis voilà, je vais me lancer. On verra. Donc là, je vais vous laisser parce que je dois bosser. Et je vous reprendrai un peu plus tard, peut-être quand on partira avec Lilian vers mon rendez-vous médical et faire nos petites courses. Allez, à plus! Ça y est, on a déjeuné. On retrouve Lilian, toujours sur sa tablette dans le canapé. On va partir d'ici 20 minutes. Mais je vous ai repris parce que, en fait, là, voilà, comme je suis à la maison, j'ai regardé les infos sur France 2 et après les infos du déjeuner.
il y a Ça commence aujourd'hui. Une émission que beaucoup regardent peut-être ou vous connaissez, donc ce sont des expériences de vie. Et donc là, c'est autistes, on leur disait que rien ne serait possible, mais ils ont réalisé leurs rêves. Alors je suis un peu partagée sur ce type d'émission. J'en ai regardé beaucoup quand mes fils, surtout lui, étaient petits, puisque c'était l'annonce du handicap, l'annonce de cette tragédie, on peut dire ça comme ça, et j'ai beaucoup pleuré, souvent. Voilà. Et ce qui m'embête un peu maintenant sur les émissions que l'on peut voir, on en voit beaucoup plus, donc ça c'est bien. Mais je crois m'être peut-être déjà exprimé lors d'un podcast, c'est que on montre encore une fois là des personnes autistes qui savent parler, qui sont plus ou moins autonomes, qui ont une particularité, une intelligence, un quotient intellectuel élevé, donc ce qu'on appelle les autistes de haut niveau. Mais on parle très peu de toutes les formes d'autisme, comme la forme qu'ont mes fils, on ne connaît pas précisément, où la vie et le quotidien, c'est pas du tout la même chose. Et on va dire qu'en fin de compte, ça fait plus peur, ou c'est peut-être moins... ça fait moins vendre que de voir des personnes autistes qui réussissent après un parcours long et compliqué. Hein, je n'enlève pas ça, évidemment. Mais de voir qu'ils peuvent avoir un travail, une vie sentimentale, etc. Moi, mes garçons, je suis loin, très loin de tout ça. Donc voilà, je le mets en fond. Alors attendez, je vais essayer de tourner. Non, j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est à ma télé, là, dans mon salon. Donc, j'écoute d'une oreille distante, parce qu'en fin de compte, je peux pas trop m'en empêcher. Mais ça m'énerve un petit peu parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait des enfants autistes? Alors, des formes d'autisme, comme mes enfants, comme mes garçons. Voilà, donc... tout n'est pas rose dans l'autisme, loin de là. Donc là, les personnes qui sont dans l'émission ont de grosses difficultés dans les interactions sociales. C'est ce qui définit plus ou moins l'autisme. Mais il n'y a pas que ça. Et l'autisme, c'est pas que ce genre de forme-là. Mais c'est un début, donc je vais arrêter de me plaindre. Donc là, je vais boire mon café. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais peut-être changer quand même de chaîne. Je verrai bien. Regardez. Ce que je suis en train de... Quand je bois mon café, en ce moment, c'est pour ça. J'ai ressorti ça. Une pochette de patron. Ça, pour mes futurs projets. Parce que j'ai quand même une patron tech assez conséquente. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté très récemment, la semaine dernière, alors qu'il est super connu, on est d'accord, de Charlène Hans. Il est top. Sûrement que vous l'avez. Mon premier vestiaire à coudre, donc je suis en train de le dévorer. Et celui-ci aussi de Chacou, Une vie de bohème. Trop bien. Et je vous ai montré tout à l'heure dans mon unboxing improvisé d'Ivasus, le denim bleu ciel. C'est pour le faire lui, I am Noot. Un petit pantalon de rentrée avec le pantalon César. Voilà, donc je vais feuilleter tout ça. Là, il me reste 15 minutes. Et voilà, ça je l'ai ressorti, j'ai eu un flash parce que j'ai un tissu qui pourrait bien aller, je pense. Alors les patrons maison fauve, ils sont d'un certain niveau. Le blouson Sunset, je l'avais tenté il y a 2 ans, complètement loupé. Peut-être retenter, blouson Sunset. Et ça c'est You Made My Day, je ne l'ai jamais fait. C'était des patrons que j'avais acheté à un CSF il y a 2 ans aussi. Une petite combinaison, un top pour la rentrée, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, bon, je vous reprends plus tard, sûrement après mon rendez-vous médical. Et puis voilà, on verra où on en sera. Allez, Lilian, debout. Allez, viens. Alors, il faut le motiver pour mettre ses chaussures. Oui. Allez, laisse Monsieur Patate. On y va, là. Allez, debout, Lilian. Debout. C'est bien. Allez, on y va. Il adore être filmé, mon fils. Allez, comme ton frère, tu vas te mettre sur le banc. Et on va mettre les chaussures. Et oui, il y en a pour un petit moment. Hop là. La phase des chaussures. Vous avez vu le chat aussi.
Où sont tes chaussettes déjà? Non, tu t'es assis dessus. Ah, oui. Ah. C'est ça. Allez. Le ça. Donne-moi un pied. Le ça. L'autre? Maman. Ouais. Le chat. Le chat? Là, caca. Non. Le ça. Mais non. Là. Tes chaussures. Le ça. Le chat, des fois, il te renifle tes chaussures. Allez, le pied. Celui-là. Alors, pour l'instant, Lilian ne sait pas trop mettre ses chaussures tout seul. Enfin, même pas du tout, d'ailleurs. N'est-ce pas? Non. Ouais. Du coup, ben, comme pour Lucas, je lui mets, voilà, à chaque fois. Lui, il les enlève. C'est plutôt ça. Parce que c'est plus facile à enlever qu'à mettre. Mais c'est un peu pénible. Beaucoup de temps à prévoir, en fait, avant de pouvoir partir quelque part. Voilà. Tu prends, mettre les miennes. Tu prends ta casquette. Allez, debout. Casquette. Sarah. Debout. Sarah. Allez, viens. Pas encore. Prends ta casquette. Tu la mets juste la tienne. Vas-y. C'est quoi ça? Vas-y. Yeah! Tu fais le look rappeur. Mais mieux que ça. Pas comme ça. Dans l'autre sens. Non. Enlève. Mais oui. Encore. Non. Comme ça. Vas-y. Mets-la bien. C'est bien. T'es prêt? Mets ton pull. Parce que fait pas très chaud. Mets-le. Comment tu le mets? Alors, vas-y. On va voir. Oui! Eh, attends. C'est dans le bon sens? Oui, bravo! Alors là, je crois que c'est l'effet caméra. Hein. Tu me fais des miracles, là. Bravo. Fais bravo. Oui! C'est bien, mon grand. Je vais t'aider à le fermer. Allez, cette fois, on y va. À plus tard, tout le monde.